Alors, comme je disais avant d'aller en musique, on va continuer cette discussion-là sur le projet de loi 1. Et pour moi, là, il y a quelque chose de super important. L'émission que vous écoutez, c'est l'émission C'est ça l'ACA. Quand on Mhm. parle d'ACA, on parle d'Action communautaire autonome. Le mouvement d'ACA, c'est 4500 organismes communautaires autonomes partout au Québec, 200 ici dans la région de la Nodière. Et là, ben, une des choses qui est vraiment inquiétante dans le projet de loi, c'est cette volonté de museler l'opposition à des projets de loi, de museler les contre-expertises, les contre-informations. Puis ça, je pense que, tu sais, au-delà du projet de constitution, je pense que c'est un manque de respect à la base envers la démocratie. Tout à fait, tout à fait. En Oui, démocratie, l'opposition est importante, puis l'opposition sert exactement. à améliorer les choses, à voir, à mettre la loupe sur certains éléments, à Ouais. bonifier, à améliorer, s'assurer qu'on respecte ou qu'on représente encore plus de citoyennes et de Mhm. citoyens. Mais avec ce projet de loi-là, on Mhm. vient on vient faire le contraire de ça. Exactement, c'est ça. En fait, l'idée, c'est que vraiment, on ne peut pas laisser un gouvernement tel qu'il soit, peu importe les bonnes intentions qu'il a, être à la fois décideur, juge et arbitre de ses propres décisions. C'est dangereux. Des fois, on entend dans l'espace public le ministre appelle qu'il semble avoir les meilleures intentions du monde, etc., etc. Mais ça reste que la démocratie, l'essence même, c'est de mettre en place des contre-pouvoirs afin justement qu'il n'y ait pas de dérive. À partir du moment où on a une partie de ce pouvoir-là qui dispose de tous les outils pour ne pas finalement avoir ni de rétroaction et se faire juge de ses propres décisions, on a un problème et on a un risque flagrant de dérive autoritaire. Dans le projet de loi spécifiquement, ce qu'on dit, c'est que certains organismes dans une liste dédiée de la société civile ne pourront pas utiliser l'argent qui est donné par le gouvernement, qui, je le rappelle, vient des impôts. Hein. C'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent Exact. des Québécois, faut le Mhm. rappeler, pour attaquer le gouvernement en justice sur certains projets de loi qu'ils qualifieraient, je crois, d'intérêt national. Et c'est finalement en fait très dangereux. Alors on dit oui, mais les organismes, ils pourront quand même faire ce travail-là, mais ils auront juste, ils pourront juste pas utiliser cet argent. Mais en enlevant les moyens, en fait, on crée des obstacles à la prise de parole devant les juges, etc. En fait, c'est un obstacle matériel concret. Oui, Et oui, si on majeur. revient, exactement, et si on revient aux organismes d'action communautaire autonome, ils ne sont pas explicitement cités dans la liste dont je viens de vous parler, mais cette liste, elle peut être agrandie par simple règlement, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débat public. Quelqu'un se lève demain et décide de rajouter les organismes d'action communautaire sur la liste et ils seront ajoutés sur la liste sans autre sécurité. Alors, on peut bien écouter les promesses du ministre ou même de la ministre de l'Action communautaire autonome, comme quoi les groupes d'action communautaire autonome ne sont pas inclus dans cette mesure, mais nous n'avons aucune garantie et aucune sécurité C'est dans ça, il n'y a l'état pas de actuel des protection choses. avec le libellé tel Tout qu'il est à là. fait. Puis je pense que, Exactement. tu sais, ça va tellement à l'encontre. Cette année, là, c'est le 25 ans de la politique de reconnaissance de l'action communautaire, Exactement. dans lequel, justement, on a reconnu les organismes Oui, communautaires exactement. Et leur autonomes. expertise. Oui, pour faire ce travail-là de défense collective des droits, Oui, de faire de l'éducation populaire, justement, pour amener les citoyennes, citoyens à vivre de la transformation sociale, à vivre davantage de pratiques citoyennes. On y croit tellement au Québec qu'on a créé un oui, modèle de financement qui s'appelle le financement à la exactement. mission. Ça existe nulle part ailleurs. Je vais le répéter tant que je peux. Mais de voir qu'on doit encore se défendre, Oui, puis oui, c'est vrai, on n'est pas inclus en ce moment. Ça, on le et on n'a pas de garantie. Mais c'est ça. Le problème, c'est excluez-nous d'abord. Si on n'est vraiment pas là, ben, Oui, excluez-nous. exactement. Puis de toute façon, enlevez ça. Enlevez ça Oui, parce que c'est la exactement ça. démocratie, là, Oui, nécessite que des exactement. gens s'opposent, nécessite que Oui, des gens nous disent on va dans la mauvaise direction. Puis de tout toute à façon, fait. on a tellement de ben pas plein, non, j'exagère. On a quelques exemples incroyables où quand on a laissé de côté la partisanerie, puis quand on a Mhm. travaillé pour le bien commun,
on a fait des belles choses. Une loi sur la pauvreté qui a été écrite par les citoyennes et citoyens. Je pense à Mourir dans la dignité, hein. Mhm. Encore là, ben, c'est les plus belles avancées sociales qu'on a faites quand on se met Exactement. ensemble. Puis ça, moi, je C'est ça. pense que c'est ce qui devrait Oui, guider notre gouvernement, exactement. surtout en Exactement. lien avec le bien commun. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment l'idée qu'il faut se rappeler ce que c'est un texte de constitution. C'est censé rassembler un peuple avec toutes ses particularités et ses disparités, en fait. Et actuellement, c'est pas un texte rassembleur. Et je voudrais rappeler que même si les organismes d'action communautaire autonomes ne sont pas inclus actuellement, comme on l'a dit, même si on n'a pas de garantie, au-delà de ça, les organismes d'action communautaire autonomes bah, l'une des valeurs, c'est la démocratie. Ben Fait oui, que même si nous, on n'est pas inclus, on est obligé d'être préoccupé par le fait qu'un grand nombre d'organismes avec des expertises importantes se retrouveront peut-être muselés par une contrainte financière qui n'a pas de sens parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est pas l'argent du gouvernement, c'est l'argent des Québécois et les Québécoises. Et souvent, ces organismes défendent une partie des Québécois et Québécoises et ben de la oui. population en général, tout simplement, en fait. Donc, c'est ça qui est important de se rappeler, je crois. Et c'est sûr que quand on est dans le quotidien, suivre toute cette actualité-là, c'est difficile, mais il y a plein de moyens simples de se mobiliser. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire. Il y a une pétition en ce moment sur le site de l'Assemblée nationale pour le retrait complet du projet de loi 1. Ça prend quelques secondes de s'inscrire et de signer cette pétition. Je vous invite à le faire jusqu'au 26 février. On n'a plus beaucoup de temps. C'est vraiment important qu'on se mobilise collectivement et qu'on aille signer cette pétition pour dire au Absolument. gouvernement que ce n'est pas comme ça que nous voulons avoir une constitution pour le Québec, qu'on veut un texte rassembleur, un texte fait avec la société civile et la population, avec de larges consultations et qui fasse un certain consensus finalement. Exactement. Qu'on se rassemble autour d'un projet qui va nourrir la fierté Tout à d'être des fait. Québécoises et des Québécois, tout simplement. Donc, c'est vraiment un appel aux gens qui nous écoutent actuellement. Oui, Allez signer la pétition et surtout partagez-la aux gens oui, autour de vous. Dans vos infolettres, dans les prochains jours, là, prenez le temps d'expliquer rapidement que justement les inconvénients, on en a parlé, il y a deux gros volets, je dirais, qui peuvent faciliter la compréhension de dire ça exactement. prend plus de temps, le droit C'est des ça. femmes, la Oui, question de l'opposition, d'avoir le oui. droit de questionner, puis à la limite, d'amener en cours le gouvernement pour nos droits. Moi, je pense Mhm. que si on le prend sous cet angle-là, ben, les gens vont comprendre, peut-être pas l'ensemble de l'œuvre, mais se dire, OK, ben, si on comprend pas ces deux éléments-là, puis qu'on n'est pas d'accord, ben, justement, ça devrait prendre plus de temps. Donc, Exactement. c'est vraiment une invitation qui est lancée à agir concrètement tout de suite, là, d'ici le 26. Tout à fait. Et si vous voulez vous renseigner et vulgariser le sujet pour mieux le comprendre, il y a des outils qui existent. Je vous recommande les capsules vidéo de l'Observatoire Mhm. pour la justice migrante, me semble-t-il, qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Sur le site de la Ligue des droits et libertés, vous pouvez trouver un webinaire qui explique tous les enjeux justement liés au PL1, mais aussi sur le site du Réseau québécois de l'action communautaire autonome, vous retrouverez un apprend où on explique les enjeux liés à ce projet de loi de façon simplifiée. Donc, je vous propose un webinaire, des capsules vidéo de moins de 5 minutes et un apprend qui fait à peine une page. Donc, ça permet justement de faire le tour de la question, de s'éduquer, mais de façon simple aussi, puis d'essayer de comprendre en fait pourquoi il y a tant d'indignation autour de ce projet de loi. Donc, j'espère que vous allez vous mobiliser parce qu'on a besoin de vous pour faire changer les choses. Absolument. C'est le moment de montrer que nous sommes plusieurs, nous sommes des milliers autour de Oui, ça. Donc, hey, Canel, merci pour cette merci à présence à toi. l'émission. Je suis Puis, toujours ravie de venir. on se dit rendez-vous dans un mois. Exactement. Merci beaucoup, Merci, Hugo. Canel. Au revoir.